Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Huawei Honor 8X. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la batterie d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet. Elle vous sera livrée avec le patron des démontages qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour remplacer la batterie sur le Honor 8X. Il s'agit du kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez également sur notre site internet le kit complet de réparation qui comprend bien sûr la batterie et également le kit d'outils et enfin le patron adhésif qui va vous permettre de suivre le tutoriel. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 3 sur 5. Il faut compter environ 30 minutes pour remplacer la batterie. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Huawei Honor 8X, vérifiez au dos de votre téléphone le numéro de modèle qui doit correspondre à JSN-L21. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et on va également retirer le rack des cartes SIM, nano SIM et de la carte micro SD qui est située sur le côté du téléphone et on va pouvoir commencer tout de suite la réparation. On va devoir dans un premier temps décoller la vitre arrière. Pour cela, on a deux solutions. La première méthode, c'est d'utiliser le coussin chauffant qui est vendu sur notre site internet. On le place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer tout le contour du téléphone, de l'arrière du téléphone, et pouvoir ainsi décoller plus facilement la vitre arrière. Alors nous, on va utiliser le décapeur thermique. Vous le retrouverez également, bien sûr, en vente sur le site internet. On chauffe tout le contour du téléphone. Attention, pas à plus de 70-80 degrés. Vous pouvez également bien sûr utiliser un sèche-cheveux. Ensuite, on vient appliquer la ventouse sur le coin inférieur droit. On va tirer sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Ensuite, on va pouvoir retirer la ventouse et l'on va finaliser le décollage de la vitre arrière à l'aide du médiator en plastique. Voilà, on retire le médiator en métal et on finalise le décollage à l'aide des médiators en plastique qui sont inclus dans le kit d'outils numéro 1. Alors c'est très important d'utiliser les médiators en plastique et pas les médiators en métal, tout simplement pour ne pas marquer la vitre arrière. On fait glisser les médiators sur tout le contour de la vitre arrière. Alors attention, celle-ci elle est toujours connectée au lecteur d'empreinte. Le lecteur d'empreinte digitale est toujours connecté, donc vous ferez attention quand on va retirer la vitre. Il y a toujours une nappe qui est connectée à la vitre arrière. Voilà, on retire la vitre en la faisant basculer de la gauche vers la droite. Et là, vous voyez la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui est toujours connectée. Et on va bien sûr commencer par déconnecter la batterie et ensuite le lecteur d'empreinte digitale. On va retirer les 18 vis apparentes. Attention aux vis rouges qui sont plus courtes. Et ensuite, les vis vertes. Alors, vous ferez bien attention à bien les repositionner sur le patron des démontages, soit en utilisant les emplacements dédiés, ou soit en le repositionnant sur la maquette du téléphone, afin de ne pas intervertir les différentes vis. Le patron des démontages, bien sûr, il est inclus avec la commande. Étant donné qu'il y a beaucoup de vis et qu'il ne faut pas les intervertir, c'est très important de bien les positionner. Une fois qu'on a retiré les vis, on va tout simplement, à l'aide du sèche-cheveux ou de décapeur thermique, chauffer légèrement le cache arrière qui est légèrement collé sur le châssis du téléphone. Alors il est collé et également clipsé. Donc on insère le médiator en métal pour créer un point d'insertion. Donc le médiator en métal du côté de la batterie et ensuite de l'autre côté, on va le remplacer par le médiator en plastique pour pouvoir décoller le cache intermédiaire. Alors c'est une méthode de démontage qui est assez particulière, Elle se retrouve sur quasiment aucun autre téléphone, le fait d'avoir un châssis intermédiaire qui est collé. Mais il est relativement facile à enlever. On fait bien attention bien sûr à la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui est toujours connectée. Et maintenant on va pouvoir basculer le cache sur la vitre arrière et on a un accès direct maintenant à la nappe de la batterie et à la nappe du lecteur d'empreinte digitale. On commence par déconnecter la nappe du lecteur d'empreinte digitale pour pouvoir libérer la vitre arrière que l'on va mettre de côté pour poursuivre le tutoriel.
Maintenant, on s'intéresse à la nappe de la batterie. On vient déconnecter celle-ci à l'aide du levier en nylon. Et maintenant, on peut travailler en toute sécurité et on va pouvoir décoller la batterie. Alors la batterie, elle est collée sur le châssis du téléphone. Il faut faire attention, derrière la batterie, vous avez deux nappes. La nappe de l'écran et une nappe d'interconnexion. Donc vous ferez attention tout à l'heure quand on va placer la carte pour pouvoir décoller la batterie à ne pas abîmer les nappes qui sont sous la batterie. Pour ça qu'on a fait un effet de transparence pour que vous ayez bien un aperçu du positionnement des nappes. On place le médiator sur tout le contour, on fait légèrement levier pour pouvoir positionner la carte en PVC et glisser la carte en PVC sous la batterie pour pouvoir la décoller. Alors celle-ci, la batterie est assez bien collée, donc vous ferez bien attention aux nappes quand vous allez passer la carte en PVC. Il faut le faire de façon progressive. Voilà, donc on passe bien la carte sous la batterie, entre la batterie et les châssis, en faisant bien attention aux nappes que l'on avait identifiées. Là, vous allez les voir, les deux nappes, donc la nappe de l'écran et la nappe d'interconnexion qui sont sous la batterie. Donc bien sûr, la batterie, si elle est déformée ou abîmée, il ne faudra pas la repositionner. Là, c'est pour un tutoriel de changement de batterie, donc ça pose pas de souci. La partie démontage est maintenant terminée. On va passer au remontage. On va repositionner des stickers double face. Alors vous en retrouverez en option sur la fiche produit, les stickers adhésifs double face. On va reprendre ensuite la nouvelle batterie et on va bien sûr la repositionner sur son emplacement d'origine. Et l'on va maintenant nettoyer le contour de la vitre arrière pour pouvoir enlever l'ancien joint avant de repositionner la colle. Donc on utilise pour cela le tournevis plat qui est inclus dans le kit d'outils. Et l'on vient repositionner donc la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui passe dans le châssis intermédiaire. Et l'on va commencer par reconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales avant de repositionner le châssis intermédiaire et bien sûr ensuite la vitre arrière. On reconnecte également la batterie. Et ensuite, on vient donc rebasculer le châssis intermédiaire. Et celui-ci est maintenu, je vous le rappelle, par toutes les vis cruciformes que l'on avait enlevées en début de tutoriel. Alors attention, je vous rappelle qu'il y a deux tailles de vis différentes. Donc faites un arrêt sur image par exemple au niveau de la vidéo pour bien identifier les différentes vis. Alors il n'est pas nécessaire de le recoller, le châssis intermédiaire étant donné le nombre de vis qui le maintiennent. Par contre, il est bien sûr nécessaire de recoller la vitre arrière. Alors pour cela, on va utiliser la colle B7000 qui est incluse dans le kit d'outils numéro 1 et qui comprend un applicateur. On va positionner la colle sur tout le contour du châssis intermédiaire avant de remettre la vitre arrière sur son emplacement d'origine. Et ensuite, on va bien sûr laisser le tout sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Alors nous, on va utiliser des pincettes, mais vous pouvez par exemple mettre votre téléphone entre deux livres. Et on va attendre ensuite donc 30 minutes, le temps que la colle puisse agir. Voilà, le tutoriel est maintenant terminé. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés en commençant bien sûr par la batterie d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet. Vous retrouverez également le kit de réparation. Vous retrouverez bien sûr le kit d'outils numéro 1. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur tout notre site internet. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez les pièces détachées, les outils et également les accessoires pour le Honor 8X ainsi que les tutoriels sur notre site www.brico-phone.com. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.